Hey, salut! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment choisir son main sur Melee. Et mon intention est de dresser un portrait général de chaque personnage afin que vous puissiez vous forger une première impression. Bon, si je vous montre l'ensemble des personnages du jeu et que je vous demande de choisir un personnage, peut-être que vous allez être tenté par les personnages qui ont bercé votre enfance, ou tout simplement vous souhaitez jouer le même personnage que votre joueur préféré, ou alors vous avez déjà fait un tour sur la méchante tier list de Melee qui a brisé vos rêves, et vous souhaitez jouer que les personnages qui sont en haut du panier. En fait, toutes ces raisons sont bonnes pour choisir un personnage, mais j'aimerais aller un peu plus loin, parce que Melee reste un jeu compétitif et il y a donc certains personnages qui sont tout simplement meilleurs que d'autres. Je vais donc aujourd'hui m'intéresser au top tier et je garde les low tiers pour une deuxième vidéo. Je sais que la communauté divise le top tier par S et A et qu'ils utilisent la notion de mid tier qui est composée du B+, B-, C+, et que le low tier c'est tout le reste. Mais je préfère les séparer en deux pour une meilleure compréhension pour les gens qui ne jouent pas à Melee, et de toute façon, la communauté estime que l'on peut séparer la tier list de cette manière, avec ceux qui ont une réelle chance de gagner en tournoi et les autres. J'aimerais spécifier que tous les personnages peuvent gagner des tournois locaux, mais c'est dans les plus gros tournois de l'année, les Majors et les Super Majors, que l'on voit la vraie viabilité des personnages. On est donc parti avec Samus qui est un monstre dans le jeu défensif. Les points forts du personnage sont que la chasseuse de primes a de très bons projectiles avec les missiles de son side B et la boule d'énergie de son neutral B. Elle va principalement les utiliser pour mettre de la pression à ses opposants et à les obliger à l'approcher. Samus est un personnage qui veut contrôler le terrain. Elle utilise ses tilts et ses attaques aériennes pour couvrir les différentes approches de son adversaire. Samus est un vrai mastodonte dans Melee. Elle est très lourde, ce qui lui permet de survivre beaucoup plus longtemps que la majorité des autres personnages. Et elle a une très bonne recovery, avec plusieurs techniques qui utilisent son down B, son grappin et son up B, ce qui lui permet de toujours revenir sur le terrain. C'est un personnage qui utilise très bien le crouch cancel, et son up B est un très bon out of shield, ce qui la rend très difficile à approcher. Mais il faut pas oublier que Samus a des techniques vraiment bizarres mais sacrément cool, ce qui la rend unique face au reste des personnages. Et les faiblesses du personnage, c'est sa vitesse. Le personnage ne se déplace pas très vite et le fait que ses attaques ont beaucoup de lag rend le personnage assez facile à punir si elle n'est pas prudente. Ce qui la contraint souvent à rester plus passive et à attendre l'erreur adverse. Samus n'est pas nécessairement un personnage qui frappe super fort et peut avoir de la difficulté à terminer ses adversaires. Vous êtes probablement un main Samus si vous aimez jouer de manière défensive, si vous aimez avoir des projectiles, si vous aimez punir les erreurs de vos adversaires, et pour finir si le manque de vitesse ne vous dérange pas. Le deuxième du B+, est Yoshi, qui est un personnage très étrange dans Melee. Il fait partie de la team du deuxième saut qui est flottant. Ce genre de saut est beaucoup plus lent que les autres personnages, mais les attaques aériennes peuvent annuler sa montée, ce qui le rend peu intuitif à utiliser pour les nouveaux joueurs. L'un des points forts du Dinover est qu'il est extrêmement difficile à tuer. Le personnage est lourd, et pendant son deuxième saut, Yoshi a une armure qui l'empêche de se faire expulser. Et cette armure fonctionne contre les smash et les attaques qui touchent plusieurs fois. Yoshi a cette armure sur son deuxième saut parce qu'il n'a pas de up B qui lui permet de revenir sur le terrain. Il peut lancer des œufs, mais ce sont des très bons projectiles qui lui servent autant à edge guard qu'à faire des combos. Le jeu de plateforme de Yoshi est extraordinaire, mais sa force est aussi sa faiblesse. S'il est sur destination finale, un terrain sans plateforme, ça devient beaucoup plus difficile pour lui d'approcher ses adversaires. Et c'est d'autant plus difficile pour lui sachant qu'il n'a pas une très bonne portée en général. Vous êtes un main Yoshi si vous aimez survivre longtemps, vous aimez jouer avec les plateformes, vous aimez apprendre des combos, et que le manque de portée ne vous dérange pas. Pikachu est la personnification du gameplay offensif de Melee. Il est rapide sur le sol et ses attaques sortent super rapidement, ce qui donne un personnage qui harcèle ses adversaires en étant difficile à punir. Il est l'un des personnages avec la meilleure recovery du jeu, avec son side B et son up B en deux parties qu'il peut orienter comme il le veut. Cette capacité à revenir de n'importe où lui permet d'être l'un des tout meilleurs personnages pour aller chercher ses adversaires en dehors du terrain. Il a de très bons coups dans son kit comme son upper qui fait essentiellement tout. Il combo dans lui-même, il spike et il permet de mettre de la pression sur un bouclier et de contre-attaquer quand quelqu'un tape sur son bouclier. Et il a le meilleur up smash de tout le jeu, encore plus puissant que celui de Fox, rendez-vous compte. Beaucoup de coups de Pikachu ont de bonnes et de mauvaises hitbox, il faut donc améliorer votre précision pour optimiser le personnage. Le up smash est un très bon exemple. Pikachu doit frapper avec la partie avant du up smash. Les autres parties du coup sont tout simplement beaucoup trop faibles. Son point faible principal est que Pikachu manque de portée, et il est donc difficile pour lui d'approcher quelqu'un qui décide de jouer défensivement. Le personnage reste aussi très léger. Certains personnages comme Fox ont la capacité de le tuer extrêmement tôt. Vous êtes probablement un main Pikachu si vous cherchez un personnage agressif, vous aimez les personnages rapides, vous aimez aller chercher vos adversaires en dehors du terrain, et si mettre beaucoup d'heures dans votre entraînement ne vous fait pas peur.
Les Ice Climbers sont un duo de personnages que l'on contrôle en même temps. Ils ont de très bons combos et ils sont spécialisés dans le jeu au sol. Du fait qu'ils soient deux personnages, ils frappent extrêmement fort. Ils sont assez difficiles à jouer parce que les Ice Climbers ont accès à une technique qui s'appelle le desync. Cette technique permet de désynchroniser les deux personnages pour qu'ils soient contrôlables indépendamment. Ils sont donc capables de faire des combos et des chain grabs hyper violents qui seront bien souvent des peines de mort pour celui qui le suit. Paradoxalement, le point faible principal des Ice Climbers, c'est qu'ils sont deux. Dans le duo, il y a Popo et Nana. Le joueur contrôle Popo et ce n'est que Popo qui fait monter les dégâts, même si l'on frappe Nana. Et si Nana meurt, Popo peut continuer le combat seul. Mais si Popo meurt, Nana disparaît et le joueur perd une vie. Et il faut dire que ces deux personnages ne sont pas très bons dans les airs. La majorité des joueurs essaient donc de jouer sur les plateformes pour les forcer à jouer avec leur pire attaque possible. Et ils ont une très mauvaise recovery qui vous demande d'être extrêmement exposé, ou le fait de revenir va vous demander de sacrifier Nana. Vous êtes probablement un main Ice Climbers si vous êtes intéressé par la flopée d'options qu'offre le desync, si vous aimez avoir un personnage clairement unique au reste du roster, vous aimez avoir des punishes simples et peu complexes, et ça vous dérange pas de contrôler deux personnages. La princesse Peach est l'un des personnages les plus accessibles pour les nouveaux joueurs. Elle a de très bons coups principaux avec sa dash attack et le down smash, et Peach a accès à plusieurs projectiles qu'elle peut sortir de terre avec son down B. Elle peut déterrer des navets qui frappent plus ou moins fort tout dépendamment du visage qui est dessiné dessus. Mais elle peut aussi sortir d'autres trucs comme une bombe, une épée ou Mr. Saturn, qui est ce truc-là, mais il fait d'énormes dégâts au bouclier, alors pourquoi pas. Elle est la seule à pouvoir utiliser une technique qui s'appelle le float. Peach peut flotter pendant 2.5 secondes et elle peut faire ce qu'elle veut. Elle peut aller chercher ses adversaires en dehors du terrain, et elle peut revenir de très loin très facilement. En fait, elle a de très bons coups pour tuer les gens qui tentent de revenir sous le terrain. Et elle a une assez bonne remontée avec son hobby, mais assez vulnérable lorsqu'elle redescend avec. Et les points négatifs de Peach, c'est ses mouvements. Elle est assez lente, elle a un mauvais dash dance, un mauvais wave dash, même son saut qui couvre mal les deux plateformes, parce que comme Yoshi, elle a un double saut lent. Cette lenteur couplée avec sa courte portée donne un style de jeu plus stratégique. Vous êtes probablement un main Peach si vous aimez avoir des projectiles, vous aimez pouvoir revenir sur le terrain de n'importe où, vous aimez les styles de jeu plus stratégiques, et si le fait d'être lent ne vous dérange pas. On va maintenant parler de Falcon. Son style de jeu est composé en 3 éléments essentiels qui fonctionnent tous ensemble. Le premier élément est sa vitesse. Il est le personnage le plus rapide du jeu. Il peut autant opter pour une approche défensive qu'agressive, et cette vitesse lui permet de punir les mauvaises décisions et de créer des combos. En deuxième, nous avons le Punish Game. Falcon est un personnage terrifiant lorsqu'on regarde ses deux coups iconiques, le Gni et le Stomp. Le Gni est son forward air, et c'est l'un des coups les plus destructeurs du jeu à cause des dégâts infligés et son potentiel de kill juste absurde. Et le Stomp est un spike, et surtout un combo starter. Il faut dire que la majorité des coups de Falcon combo très facilement avec le Gni, et tout le monde a déjà entendu l'expression « tous les chemins mènent à Rome ». Mais avec Falcon, je préfère utiliser tous les chemins mènent au Gni. Et pour terminer sur les points forts, je dois vous parler de son tech chase. Grâce à sa vitesse, Falcon peut toujours suivre ses adversaires, ce qui lui donne l'opportunité de les pourchasser lorsqu'ils sont tombés au sol. Ça demande souvent des réflexes de fou, mais beaucoup de joueurs en ont fait leur spécialité. Et les points négatifs, paradoxalement, c'est que le personnage, oui, il est rapide, mais ses attaques sont assez lentes, ce qui le contraint à trouver des ouvertures dans le jeu de son adversaire, et il doit souvent prédire le prochain coup au lieu d'y réagir. Et il est aussi très facile à combo, au vu qu'il est un fast-faller. Vous êtes probablement un main Captain Falcon si vous voulez le personnage le plus rapide possible, vous aimez punir les erreurs de vos adversaires, le tech chase vous intéresse, et vous faire combo ne vous dérange pas. On passe sur le dernier DA avec Sheik. J'aimerais spécifier pour les nouveaux joueurs que Sheik est la transformation de Zelda si elle fait un down B, mais Zelda est nulle, alors on va parler de Sheik. Elle est excellente pour jouer un style de jeu plus défensif, le ninja a de très bonnes attaques au sol avec ses tilts et sa dash attack, et elle a un super grab autant en bas pourcent qu'en haut pourcent. Elle est comme Falcon, c'est un excellent personnage pour faire du tech chase, et elle a des aiguilles comme projectiles. Elle peut les charger pour en lancer de 1 à 6, et ses projectiles sont excellents pour contrer les autres projectiles, et elle peut les utiliser pour forcer son ennemi à l'approcher durant le neutral, ou elle peut les utiliser en situation de edge-guard. Le point faible principal du personnage, c'est qu'elle est assez facile à contrer en bas pourcent, avec le crouch cancel. Je vais me faire de la pub parce que j'en ai déjà parlé dans cette vidéo que je vous laisse en description. C'est un personnage qui a pas beaucoup de portée, et donc qui peut avoir de la difficulté à approcher ses adversaires. Et sa recovery est assez nulle. Oui, elle revient assez loin, mais elle a beaucoup de lag si elle atterrit sur le stage. Elle doit donc souvent viser le bord du ledge, mais cela la rend très prédictible et donc facile à edge-guard. Vous êtes probablement un main Sheik si vous aimez jouer de manière défensive, vous aimez avoir un bon jeu au sol, vous aimez edge-guard vos adversaires,
et si avoir une recovery plus faible ne vous dérange pas. On commence les S avec Falco. C'est un personnage extrêmement polyvalent, et il a de très bons outils défensifs, et il est dévastateur lorsqu'il joue bien agressivement. Falco a un solide neutral grâce à ses projectiles. Lorsque l'on appuie sur le bouton B, Falco sort son blaster et tire des lasers. Ceux-ci stun pendant 12 frames, ce qui est excellent. Il a la meilleure mobilité verticale du jeu, ce qui lui donne facilement accès aux plateformes. Je dois vous parler de sa meilleure attaque, son Shine. Cette attaque sort frame 1 et renvoie les projectiles. Et lorsque Falco touche un adversaire, celui-ci est envoyé dans les airs, ce qui est l'un de ses meilleurs combos starters. Et le personnage a de très bons combos, et surtout contre les fast fallers, comme Fox. Comme son très célèbre Pillar Combo. Et l'un de ses points faibles est qu'il est lui-même un fast faller, et donc qu'il se fait combo très facilement. Il a aussi l'une des pires recoveries du jeu. Pas à cause de la distance couverte, son side B est très bien pour ça, mais bien parce qu'elle est très prédictible. Parlant de son side B, c'est une ligne droite pouvant être interceptée, et son up B prend des plombes à se lancer. Et même s'il peut lui donner plusieurs angles différents, c'est extrêmement simple à punir. Vous êtes probablement un main Falco si vous aimez les combos, vous appréciez les personnages techniques avec beaucoup d'APM, si vous cherchez un personnage avec de la polyvalence, et si vous acceptez que votre personnage est un glass cannon et donc capable du meilleur comme du pire. On va donc continuer avec le personnage le plus controversé du jeu, Jigglypuff. Beaucoup de gens n'aiment pas Jigglypuff, parce que c'est un personnage avec un style de jeu très défensif. Et Hungrybox, qui est le meilleur joueur du personnage, ne fait pas du tout l'unanimité dans la communauté. Ce qui a collé une mauvaise réputation au personnage. Mais bon, on va commencer avec ses points forts comme son jeu aérien. Cette vitesse aérienne couplée à ses 6 sauts lui permet d'être le meilleur personnage du jeu pour aller tuer ses adversaires en dehors du terrain. De plus, le backer de ce personnage est complètement ridicule. C'est comme si Jigglypuff avait une épée comme Mart ou Roy. Et Jigglypuff peut vraiment les enchaîner à répétition pour empêcher son opposant d'avancer. Et si elle vous touche, vous allez vous prendre un Wall of Pain, que l'on peut traduire par un mur de la douleur, qui est tout simplement un enchaînement de backer pour vous sortir de l'écran. Mais il faut aller chercher ailleurs dans son kit pour trouver réellement ce qui fait la renommée du personnage, avec son Rest, ou repos en français. Cette attaque fait dormir Jigglypuff, ce qui l'empêche de faire quoi que ce soit, mais une hitbox se cache à l'intérieur du personnage, et c'est de loin la meilleure attaque du jeu. Cette attaque peut tuer à 0%, et beaucoup de combos de Jigglypuff se terminent sur un Rest. Il faut donc réussir à s'endormir sur votre adversaire. Et comme je disais au début, Jigglypuff est un personnage extrêmement détesté, ce qui vous donne la possibilité de jouer avec les nerfs de certains de vos adversaires. Et son point faible principal est que la boule rose est extrêmement fragile. Elle est classée deuxième personnage le plus léger avec Mr. Game & Watch qui sont seulement dépassés par Pichu. Vous êtes probablement un main Jigglypuff si vous aimez jouer un style de jeu plus défensif, vous aimez avoir accès à une attaque surpuissante, vous souhaitez un personnage peu technique et être fragile ne vous dérange pas. Il est temps de parler du prince de mêlée, Mart. Et il est un épéiste qui lui donne une très bonne allonge sur la majorité des personnages. Mais l'épée de Mart est un peu spéciale, parce qu'elle a un tipper. Le tipper est la hitbox au bout de la lame de Mart. S'il vous touche avec cette hitbox, il fait ultra mal et il éjecte beaucoup plus loin. Et toutes les attaques de Mart ont un tipper, à l'exception du grab et du down B. Le personnage est aussi très rapide, il a un très bon wave dash et l'un des meilleurs dash du jeu. Ce qui est très pratique lorsque l'on veut se positionner pour optimiser ce tipper. Et Mart est un très bon personnage pour affronter Fox et Falco, qui sont tous les deux dans les personnages les plus populaires de Melee. Surtout sur le terrain destination finale, là où il n'y a aucune plateforme pour s'échapper. Et même si Mart a un très bon chain grab sur Fox et Falco, il est surtout excellent en situation de juggle. Ce que je veux dire, c'est d'empêcher son adversaire de retomber au sol en le frappant à la chaîne. Et pour sa recovery, Mart a un très bon up B vertical. Et son side B avec le bon rythme lui permet de ralentir sa chute pour améliorer sa recovery horizontale. Mais l'un des points faibles de Mart est qu'il peut avoir de la difficulté à terminer ses adversaires, parce que la majorité de ses coups ne permettent plus de faire des combos lorsque son adversaire a trop de pourcents. Et son deuxième point faible est sa recovery. Oui, elle est excellente, mais il existe une technique appelée le Mart Killer qui permet de voler le bord du terrain à Mart s'il utilise mal son up B. Je vous laisse vous renseigner là-dessus si ça vous intéresse. Vous êtes probablement un main Mart si vous aimez avoir un avantage dans le neutral, vous aimez avoir un gameplay basé sur la précision, vous adorez faire des combos aériens, et si avoir de la difficulté à terminer vos adversaires ne vous dérange pas. On termine cette vidéo avec Fox. Il est le personnage le plus iconique de la scène compétitive de Melee, et il est rapide, son combo game est excellent et il est extrêmement technique. Et il a de très bons coups dans son kit, comme son up smash qui cogne très fort et qui peut tuer très tôt. Et même dans votre bouclier, il peut vous attraper et vous faire un up throw up air qui donne le même résultat. Et Fox est le personnage le plus versatile de Melee. Il peut jouer n'importe quel style de jeu, du plus défensif en tirant des lasers au plus agressif en utilisant ses coups aériens et sa vitesse pour appliquer une pression permanente sur son adversaire. Et comme Falco, Fox a un shine.
Il peut lui aussi renvoyer les projectiles, mais quelque chose les distingue. Le chaîne de Fox n'en va pas vers le haut, mais sur les côtés, ce qui change complètement la dynamique de ses combos. Et il peut aussi spike ses adversaires qui essaient de revenir au terrain. Fox et Falco sont semblables sur la majorité de leurs coups, et donc ils partagent aussi les mêmes faiblesses. Ils sont appelés les Spacey, car ils sont tous les deux originaires de la série de jeux Star Fox. Et donc comme Falco, le recovery de Fox est très exploitable. Mais je tiens à souligner que le upbeat Fox va beaucoup plus loin que celui de Falco, ce qui est un avantage non négligeable. Et tout comme Falco, Fox est un fast faller et il est donc beaucoup plus simple à combo que les autres personnages plus flottants. Mais la technicité de Fox est d'un tout autre niveau que celle de Falco. Le personnage demande un entraînement de fou seulement pour apprendre les bases. Je le considère personnellement comme le personnage le plus difficile à jouer du jeu. Vous êtes donc probablement un main Fox si vous aimez les personnages difficiles à maîtriser, vous aimez les combos, vous aimez avoir l'avantage contre presque tous les personnages, et que vous acceptez que votre personnage est un glass cannon. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi quel personnage vous intéresse en commentaire et pourquoi. Je vous laisse une liste dans la description de quelques joueurs pour chaque personnage si vous êtes intéressé d'aller voir des matchs, des techniques ou des combos. Vous pouvez like et subscribe. Je vous en remercie d'avance. Je suis aussi sur d'autres réseaux et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!